C'est le Pizdetz total. 3 janvier 2026, à 5h47, Nicolás Maduro est assis, menotté et à bord d'un navire militaire américain. À peine 3 heures plus tôt, il était officiellement le président du Venezuela. 3 heures plus tard, il se retrouve sur le sol américain, direction une prison fédérale de Brooklyn. Les États-Unis viennent de faire même ce que Netflix n'oserait pas pitcher. Neutraliser en moins de 30 minutes un chef d'État. Et on sait déjà qui sera le prochain président du Venezuela. Alors évidemment, certains protestent, d'autres applaudissent. Mais ce qu'Internet sait faire de mieux quand la réalité devient beaucoup trop absurde pour être digérée sans antidépresseurs, c'est d'en rire, de balancer de l'humour noir comme si c'était un mécanisme de survie. Et donc bien sûr, sur la toute première photo qui a été publiée de Maduro, assis dans l'hélicoptère, il apparaît avec un survêt gris Nike. En quelques heures, les recherches et les achats de Nike Tech explosent. Et aujourd'hui, cet outfit nommé l'outfit Maduro est en rupture. Et un autre délire collectif, c'est qu'avec son casque là, et ses lunettes pour lui empêcher d'entendre et de voir où il est, les gens ont trouvé qu'il ressemble à DJ. Et donc TikTok, Instagram, tous les réseaux se remplissent de vidéos générées où il mixe à des soirées. Ah ouais, toutes les challenges de danse, ils y passent. Parce qu'apparemment, la géopolitique, ça passe mieux quand elle twerk. Avec l'IA, aujourd'hui, on fait des trucs de ouf, je vous jure, les titans. Et le pire, c'est qu'on a découvert que Maduro sera placé dans la même prison que P. Diddy. Donc évidemment des dizaines de vidéos sont sorties là-dessus. Et la révélation bonus, c'est que le rappeur 6ix9ine vient d'être incarcéré dans la même prison. Franchement, c'est quoi cette prison? C'est une maison d'arrêt, une colonie de vacances? Bien sûr, toutes ces blagues, c'est pour essayer de calmer toutes ces tensions qui montent dans le monde en ce moment. Moi, perso, j'ai trouvé une autre solution pour calmer toutes ces tensions dans le monde, et je la conseille à tous les gros dirigeants. C'est de jouer au jeu Supremacy World War 3. C'est un jeu de stratégie en temps réel où tu diriges un vrai pays moderne au milieu d'un monde complètement en tension. Exactement ce qu'il nous faut. Ah, dans le jeu, Moi, je te jure, à chaque fois que je joue, je suis là, genre, allez, on y va tranquillou, diplomate, on reste peace and love avec tout le monde. Et au bout de 5 minutes, je vous jure, ça y est, ils m'énervent tous, et je suis déjà en train de produire des tanks pour aller taquiner les voisins. Ah ouais, le jeu est vraiment cool parce que tu peux choisir ton style de jeu. Full diplomatie, le mode ninja avec des attaques surprises, ou genre le général mégalo qui veut conquérir tout le monde. Tu t'adaptes, tu trahis, tu survis. Un peu comme toutes les puissances là qui se battent pour le pétrole vénézuélien, mais en moins dangereux quand même. Ce qui fait dans la description. Donc clique s'il te plaît pour me faire plaisir et pour bien commencer l'année. Alors Maduro, lui, peut-être qu'il aurait dû jouer un peu pour s'entraîner, parce qu'il s'est fait capturer en mode sale. L'opération s'appelait Absolute Resolve. Cette opération a été préparée pendant des mois. Les services de renseignement américains ont suivi chaque déplacement de Nicolás Maduro à la loupe. Tout ça pendant que les unités de Delta Force s'entraînaient sur une réplique exacte de son palais présidentiel. Comme un escape game mais avec des fusils d'assaut. Plus de 150 appareils aériens ont été déployés sur une vingtaine de bases à travers l'hémisphère occidental. Un porte-avions américain a pris position dans la mer des Caraïbes. Début décembre, tout était déjà prêt, sauf la météo. Donc ça devait se passer avant, mais du coup, ils ont un peu retardé la mission. Et donc le 2 janvier, enfin, la fenêtre s'ouvre. À 22h46, Donald Trump donne l'ordre. Dans les heures qui suivent, avions et hélicoptères décollent simultanément depuis 20 bases différentes.